Et je vais vous inviter, j'enregistre pour ceux qui ne peuvent pas venir, je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre de Josué. C'est le dernier chapitre du livre de Josué. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert, et 40 ans plus tard, ils sont en Canaan, et là le Seigneur parle. Et nous savons que symboliquement, mais c'était aussi prophétiquement, cette sortie de l'Égypte, c'est la délivrance de l'esclavage, et prophétiquement et symboliquement, c'est la délivrance de l'esclavage du péché pour les hommes. Et puis l'entrée dans le pays promis, eh bien c'est en perspective pour nous l'entrée dans le ciel avec le Seigneur qui nous prépare une place. Il faut continuer de prier afin que le plus grand nombre dans ce monde connaisse le Seigneur. On vit des temps troublés, vous avez vu que rien ne s'arrête, c'est la folie qui prime. Après la folie virale, c'est la folie de la guerre, et puis la folie des manifestations, et il y aura de plus en plus comme ça malheureusement des choses qui font que on ne peut pas baisser la garde, on ne peut pas rester tranquille un moment. Et parfois, c'est dans nos propres familles que ça se dégrade comme ça. On a besoin de continuer de marcher avec Dieu. C'est ce que va dire Josué. Et c'est pour cela que nous allons lire. Josué, chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. » Entre parenthèses, Dieu a des moyens naturels de faire la guerre. Les frelons. Et devant les frelons, rien que nous, quand une abeille rentre dans la voiture, le chauffeur peut devenir dangereux. Voilà, je referme la parenthèse. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères.
C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonne point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Il lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. C'est un moment important, c'est un moment solennel. Moïse n'est plus là, il reste Josué, et Josué est en train de parler au peuple. Alors on comprend qu'il a parlé fermement au peuple, parce que le peuple de Dieu, même s'il est le peuple de Dieu, a une tendance, entre guillemets, naturelle, à s'éloigner de Dieu. La chair et l'esprit sont en opposition permanente, parce que dans notre chair, c'est le lieu où règne, entre guillemets, le péché, et Dieu veut mettre dans nos vies son esprit. Ce matin, le don spirituel soulignait cela. Et Dieu voulant mettre en nous son esprit, à un moment donné, il va y avoir, et c'est bien d'ailleurs, qu'il y ait une opposition entre la chair et l'esprit. Parce que la chair nous tire vers le bas, l'esprit nous tire vers le haut. À un moment donné, il faut choisir ce que l'on veut. Et comme Dieu nous respecte, eh bien c'est à nous de décider. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Après avoir fait le rappel de tout ce que Dieu avait fait par amour pour ce peuple, avant qu'il demande quoi que ce soit. J'ai fait venir Abraham, qui n'avait pas la Bible, qui n'avait pas de croyants autour de lui, forcément il va devenir le père des croyants. Je l'ai fait venir, je l'ai appelé, et j'ai fait de lui, eh bien, le père de cette nation, Israël, afin que, au travers de cette nation, le monde me connaisse. C'était la mission d'Israël. C'était la vocation d'Israël. Le peuple élu, non pas parce que Dieu ne choisissait pas les autres, mais parce que Dieu avait choisi ce peuple pour se faire connaître aux autres à partir de lui. Et ce peuple, à un moment donné, va vivre uniquement pour lui les bénédictions de Dieu. Quel égoïsme! Et puis, à d'autres moments, eh bien, même s'il est le peuple élu, il va verser dans la désobéissance. C'est pour cela que Josué va parler fermement, parce qu'il connaît. C'est un peu comme vous et moi. Nous avons toute l'attitude de parler fermement à ceux qu'on connaît, ceux qui nous sont proches, ceux qui sont dans notre famille et que l'on aime. D'ailleurs, si on leur parle fermement, c'est pour leur bien. On ne peut pas se permettre de parler fermement à des gens qu'on ne connaît pas. Qui sommes-nous pour leur dire ce qu'ils doivent faire? Mais à mes enfants, c'est à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et je vais peut-être même le dire fermement. Ne mets pas la main sur le poêle, tu vas te brûler. Hein? Si tu mets la main sur le poêle, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà. Vous et moi, on les prévient du mieux possible, comme je viens de le faire, évidemment, pour leur bien. Pour leur bien. À bout d'un moment, l'enfant, il va se demander qui doit craindre, le poêle ou nous. Mais vaut mieux que ce soit comme ça. Donc, il connaît ses contemporains.
Il connaît ce peuple, c'est pour ça qu'il se permet de leur parler comme ça. Et puis il va même les provoquer. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Réfléchissez avant de vouloir dire « je veux marcher avec Dieu ». Parce que c'est un engagement que nous prenons en réponse à celui que Dieu a pris envers nous. Lui, il demeure fidèle. Nous sommes infidèles. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir. Les choix d'aujourd'hui déterminent l'avenir. Et on le sait. À tous les niveaux, c'est comme ça. Quand un homme, réciproquement une femme, décide de dire oui, de faire un choix, ça va déterminer un certain avenir. L'avenir ne sera plus le même que quand on était tout seul. Donc les choix d'aujourd'hui dans tous les domaines déterminent l'avenir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il est question de notre avenir. Je vais dire la palissade, le passé, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est passé. On peut en être heureux, on peut le regretter, mais c'est passé. Mais l'avenir peut changer. Parce que Dieu a la capacité de changer l'avenir, pour vous et pour moi. L'avenir n'est pas écrit. J'insiste, l'avenir n'est pas écrit. Ceux qui essaient de trouver leur avenir dans ce que d'autres écrivent se mettent le doigt dans l'œil et, comme on dit, poussent loin jusqu'au coude. Parce que l'avenir n'est pas écrit. Et quand bien même quelqu'un dirait « mais ton avenir sera comme ça », c'est vrai et totalement faux. Parce que dès l'instant, et on connaît, dès l'instant où Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, son avenir, il le change. Et il va l'écrire. C'est Dieu, oui, connaît l'avenir, mais pas moi. Et Dieu a la capacité de changer le devenir des choses, pas moi. Le brigand sur la croix, on aurait pu dire, ah, l'avenir de ces deux brigands, c'est écrit, c'est réglé comme du papier à musique. D'autant qu'il y en a même un qui dit, ce qui nous arrive n'est que justice, c'est ce qu'on méritait nos crimes. Alors, si en plus il est d'accord avec la condamnation, c'est écrit. Oui. Jusqu'à ce qu'ils disent au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus de répondre, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'avenir de cet homme va être complètement différent de ce qu'il était initié. Les choix d'aujourd'hui déterminent l'avenir. Alors, laissons-nous attirer par le Seigneur et permettons-lui de faire son œuvre dans nos vies. Et une fois que nous avons fait ce choix, il faut s'y tenir. Si vous voulez arriver à destination, il faut suivre le chemin. Si vous voulez aller à Bonifacio, il faut prendre la route de Bonifacio. Et vous allez y arriver, mais il faut persévérer. Si vous arrêtez en chemin, vous n'êtes pas arrivé. Dans tous les domaines de notre existence, on le sait qu'il faut aller jusqu'au bout. Une fois qu'on a trouvé la bonne direction, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu ce que Josué est en train de dire. Vous voulez servir Dieu, vous voulez marcher avec lui, mais vous n'aurez pas la force, il les provoque. Oui, mais on veut. Alors, cette pierre nous a entendus. Je ne savais pas que les cailloux écoutaient. Mais finalement, je me dis que c'est pas mal comme image et comme fondement. Cette pierre a entendu, elle sera témoin contre nous de ce que nous avons dit en réponse à la parole de Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, c'est ce qu'ils disent. C'est lui. Et ils font rappel à leurs souvenirs personnels et puis leurs souvenirs historiques aussi, parce que quand on remonte jusqu'à Abraham, alors qu'on est déjà rentré en Canaan, ça fait quand même des siècles d'écart. Alors ils font rappel à leurs souvenirs historiques et puis ils font rappel aussi à leurs propres souvenirs. Ils ont vécu des miracles. Ils sont rentrés en Canaan. Après 430 années d'esclavage en Égypte, Dieu les a délivrés de nations qui avaient appris la guerre et qui avaient construit des villes fortifiées. Et eux, c'était des descendants d'esclaves depuis 4 siècles. Ils ont une mentalité d'esclaves, pas de battants, pas de combattants, de guerriers, mais ils ont une mentalité d'esclaves depuis des siècles, et ils viennent comme cela, dans un pays où on les attend. Parce que dans ce pays, tous les peuples
le téléphone arabe fonctionnait forcément au Moyen-Orient, tous les peuples savent comment ils sont sortis d'Égypte. On se le dit, de caravane en caravane, on se le dit, l'armée d'Égypte est restée dans la mer Rouge. Et c'était pas rien l'armée d'Égypte à l'époque. C'était la plus puissante armée du monde. Et ce peuple en a été délivré. Alors ils arrivent en Canaan. Vous comprenez que Jéricho a eu le temps de continuer les fortifications. Et Dieu va leur dire, c'est moi qui vais passer devant vous. Et on sait très bien comment les murailles de Jéricho sont tombées. Ils ne vont rien faire, si ce n'est tourner autour de Jéricho une fois par jour pendant 7 jours. Et à la fin, 7 fois, le dernier jour. Et les murailles vont s'effondrer. Dieu veut passer devant nous. Et ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils se rappellent que pendant 40 ans dans le désert, eh bien, ils n'ont pas manqué d'eau, ils n'ont pas manqué de viande, ils n'ont pas manqué... il paraît que le gâteau fait avec la manne avait un petit goût de gâteau de miel. Mais à la fin, ils en avaient assez. C'est comme vous et moi. Quand on mange trop bien, ben après on s'habitue, et c'est trop bien. Et de temps en temps, la télévision nous renvoie l'image à l'autre bout du monde, pendant que vous mangez quelque chose de trop bien, pour lequel vous vous dites, oh, toujours pareil, et vous êtes devant l'image de quelqu'un qui n'a rien mangé à l'autre bout du monde. Ça vous fait pas des fois, j'arrive pas à manger en regardant les informations par rapport à l'information qui sort, parce que je me dis, comment tu peux? Mais on a quand même cette tendance naturelle, à un moment donné, à ne pas être satisfait. C'est notre Dieu. On ne le connaissait pas, vous et moi, ce Dieu qui s'est révélé à nous. On ne savait pas combien il nous aimait. Mais son amour, il l'a prouvé. Il le prouve pour Israël. Il le prouve pour tous ceux qui l'appellent à lui. Et quand Jésus va donner sa vie sur la croix, c'est pour le pardon des péchés de l'humanité tout entière. À partir de là, tout est accompli. Et tout ne peut devenir qu'effectif. C'est accompli, maintenant il faut que ça devienne effectif. Comment ça va devenir effectif? Quand chacun, aussi simplement que cela, dira, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Ce qui est accompli à ce moment-là devient effectif. Il ne faut pas penser que parce qu'il a tout accompli sur la croix, quoi qu'on dise ou quoi qu'on pense, on sera sauvé. Non. Il a dit, Père, pardonne-leur. Mais maintenant, il faut que chacun vienne demander pardon pour ses péchés. Parce qu'il y en a qui n'en veulent pas de Dieu. Et il faut bien les respecter, ceux-là. Dieu respecte ceux qui ne veulent pas de lui. Mais le jour où ils comparaîtront devant lui, il sera trop tard pour changer d'avis. C'est aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu est prêt à sauver, Dieu est prêt à pardonner, Dieu est prêt à honorer la foi. Lui, il est prêt. Et il nous dit, vous voulez marcher avec moi? Alors réfléchissez bien. Josué dira, moi je ne peux pas prendre de décision pour les autres, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que chacun en fasse autant pour lui-même et pour ce qui le concerne. Et je trouve que la foi, c'est très bien qu'elle soit basée sur quelque chose de personnel, d'individuel. La foi n'est pas collective, comme un troupeau. Il y en a un qui va là, tout le monde va là. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il n'a pas fait de nous un troupeau qui ne réfléchit pas. Au contraire, à la limite, parfois nous réfléchissons peut-être un peu trop. Entre pas réfléchir du tout et trop réfléchir, il y a l'équilibre. Dieu nous a créés donc capables de décider par nous-mêmes, parce qu'il nous a créés à son image. Et il va respecter cela jusqu'au bout. Par amour pour nous, il fait tout, il accomplit tout. Il nous le dit, il vient jusqu'à nous, mais le dernier pas, il n'y en a qu'un qui reste. Mais celui-là, il ne le fera pas. Il ne le fera jamais, parce que c'est à nous de le faire. C'est un petit peu comme quand nous allons vers quelqu'un qui est tombé, on va faire tout le chemin vers lui, surtout quand on est secouriste, et vous lui tendez la main. Normalement, tous les gens bien intentionnés, bien sensés qui sont tombés, mais en mauvais état, qui voit le secouriste arriver qui tend la main, qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. Eh bien, Dieu tend la main aux hommes. Mais il y a des mains qui ne se lèvent pas vers lui. Parce que le cœur n'en veut pas. Alors Dieu va respecter. Mais Josué, dira, moi,
Pour ce qui me concerne et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis il va les provoquer. Vous n'aurez pas la force. Réfléchissez bien. Vous voulez marcher avec Dieu? À partir du moment où on a décidé de marcher avec Dieu, il faut marcher comme il faut. D'ailleurs, le monde n'attend-il pas des chrétiens que ce soit des gens respectables, qui ne mentent pas, qui se comportent normalement, qui soient des gens remarquables? Mais ça, je n'y arrive pas avec mes propres forces, parce que sans prétention, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Alors si c'est basé sur nos propres forces que se trouve la vie chrétienne, on est tous voués à l'échec. Et c'est très bien que ce soit comme ça, parce que c'est basé sur la force que Dieu veut communiquer. Moi, je peux avoir l'intention, et en même temps, je suis conscient que Seigneur, sans ta force, sans ta grâce, je n'y arriverai pas à marcher avec toi comme tu le demandes. Alors aide-moi tous les jours, parce que Dieu veut en fait fonctionner sur la base d'une communion, pas sur la base d'une religion. La religion, c'est Dieu est au ciel, nous on est sur la terre, et puis faites ce qu'il faut. Voilà les directives. Et le premier qui ne va pas les respecter, ça va tomber. Ça, c'est la religion. Et n'arriveront au bout que les meilleurs. Avec le Seigneur, c'est complètement différent. C'est pas la religion. Il n'est pas au ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est venu vers nous. Et il a promis, après même la croix, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous demande simplement de marcher avec lui en communion. Pas en religion, pas en soumission, je te dis, et toi tu fais sans discuter, mais en communion. D'ailleurs, c'est totalement cohérent avec le Dieu qu'il est. Il est Père, Fils et Esprit, et les trois sont d'une unité qui dépasse notre capacité de compréhension. Il a créé à son image le couple, l'homme et la femme, et il n'y en a pas un qui domine sur l'autre. Ceux qui vivent dans cette dimension-là n'ont rien compris. Alors le plus fort, c'est que certains disent « Oui, mais moi je m'appuie sur des textes bibliques pour dire à la femme « Tu dois être dans la soumission. » Eh bien, on pourra, ceux qui pensent comme ça, on peut en parler tout à l'heure, au regard des Écritures, c'est une mécompréhension des Écritures, totale. C'est une communion. D'ailleurs, quand il a créé Ève, là j'ouvre juste une parenthèse, il a créé Ève parce qu'Adam, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et je vais lui créer une aide semblable à lui. Alors si, dès le départ, il y a semblable, comment à l'arrivée il y aurait soumission? C'est pas cohérent. Par contre, il a créé une aide complètement différente, complémentaire, semblable. Et de temps en temps, on se dit, Seigneur, le décalage, il est pas petit, hein, entre un homme et une femme. Le décalage, parfois, il est abyssal. L'homme pense dans un sens, et il est convaincu que sa femme va penser pareil. Et parfois, c'est dans l'autre sens. La femme se dit, mais mon mari, il va tout comprendre du premier coup. On est différents. On est complètement complémentaires. Je referme la parenthèse. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Eh oui, c'est pas un défaut d'être jaloux. Quand on aime quelqu'un, à mon avis, on ne peut qu'être jaloux. Parce que si on n'est pas jaloux, alors je vous renvoie vers certaines façons de vivre de certaines personnes dans le monde. Non, on est jaloux de celui que l'on aime. Eh bien, Dieu est jaloux de nous. Et quand nous nous permettons de l'abandonner, ça lui fait mal. Pire, quand nous nous permettons de nous détourner de lui pour aller vers d'autres personnes, vous comprenez pourquoi vous et moi ça ne nous fait pas plaisir? Parce que Dieu nous a créés comme ça, on est un peu comme lui. Il y a une jalousie qui est bonne, qui est saine et qui est en même temps une sauvegarde. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Oui, Dieu est esprit. L'esprit de Dieu, je ne veux pas faire une répétition de ce don spirituel, est au milieu de nous.
Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Nous sommes pas simplement de la poussière organisée qui fonctionne. Nous ne sommes pas simplement un corps physique avec une dimension psychique. Nous sommes un être spirituel qui a une dimension d'éternité dans sa vie. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Plus encore, quand Dieu a pu mettre en nous, comme il l'a fait à partir de la Pentecôte, de son esprit. Alors oui, l'esprit qui est en nous peut être jaloux de ce que nous pouvons de temps en temps envisager parce que ça le touche, parce que ça l'offense. Vous n'aurez pas la force, c'est une provocation pour que le peuple prenne bien la mesure de ce à quoi ça correspond. Vous êtes engagé à vivre avec cette personne, alors on va jusqu'au bout. Eh oui, on va jusqu'au bout. Non, nous servirons l'Éternel. Alors vous êtes témoins contre vous-même. Et il fait une alliance. Eh oui, à un moment donné, il faut appeler un chat, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les chrétiens, ce ne sont pas des personnes qui ont pris une décision à la légère, et encore moins des personnes pour lesquelles ce sont les autres qui ont pris des décisions. Ce n'est pas parce que quand j'étais petit, on m'a baptisé, que moi je suis chrétien. J'allais dire, c'est cohérent. Quand j'étais petit, je ne me rappelle même pas. Enfin, personnellement, enfant, on ne m'a pas baptisé parce que ma famille ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais pour ceux qui, quand ils étaient enfants, on les a baptisés, vous vous souvenez de quoi? Rien. C'est les autres qui ont pris une décision. Donc vous n'êtes pas des chrétiens. Alors j'insiste pour couper la tête. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des païens qui ont besoin de se repentir et de donner leur cœur au Seigneur. Et à partir de là, quand nous donnons notre cœur au Seigneur, et quand il vient faire son œuvre en nous, alors on va naître de nouveau. Et nous allons à ce moment-là, et à partir de là seulement, devenir des chrétiens. C'est une décision personnelle. Voilà. C'est une décision personnelle. J'ai un jour dit oui à l'amour du Seigneur. C'est personnel. Ça n'engage que moi. Ce jour-là, il y en avait d'autres, mais ils ont pris des décisions pour eux, pas pour moi. Ça n'engage que moi. Mais à partir de là, c'est un engagement que j'ai pris. Les engagements ne doivent pas être pris à la légère, dans tous les domaines du reste. Ne serait-ce que quand vous prenez l'engagement de rembourser le crédit bancaire, vous inquiétez pas, ils vont se rappeler à votre bon souvenir que vous avez pris un engagement. Rien que là. Alors là, on risque de finir au tribunal, entre guillemets. Et puis dans d'autres domaines qui, à mon sens, sont beaucoup plus importants, parce que rembourser des euros, c'est important. Parce qu'on a pris l'engagement de le faire. Mais quand on a pris l'engagement de donner son cœur à quelqu'un, ça ne se signe pas sur du papier avec un stylo, ça. Même si on passe devant l'officier d'état civil, ça se signe ailleurs, dans le cœur. Ça se signe, j'oserais dire, avec du sang. Parce qu'on va mêler nos sangs. C'était ça la base de l'alliance à l'époque. Quand des hommes s'alliaient entre eux, c'était la marque de l'alliance, ils frottaient leur sang. À partir de là, on est frères, et quand tu aurais besoin de moi, je donnerai ma vie pour toi. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est cet engagement-là qui a été pris entre le Seigneur et nous. C'est l'engagement du sang. À la croix, c'est le sang qui a coulé. Et moi, je prendrai un engagement en regardant le film Jésus. Excusez-moi, ce matin, je pars un peu. Non, mais le film, c'est un film. Par contre, je ne veux pas dénigrer le film. Si au travers de ce film, quelqu'un s'est converti et a pris conscience du sacrifice qu'il avait là devant les yeux, parce que sinon on l'a là devant les yeux dans la parole, et parfois le Seigneur le met devant nos yeux par son esprit, alors là on prend un engagement. Mais c'est un engagement, j'oserais dire, le sang a coulé. Il est en moi, parce que je suis en lui. Le chrétien qui vit à la légère, on pourrait faire un petit remake jusqu'à sa conversion en disant « C'était pas un peu émotionnel ta conversion là? C'était basé sur des larmes, mais pas sur du sang. » C'était basé sur des larmes. Oui, j'ai pleuré, oui, ok. Ben, quand on pèle l'oignon, on pleure aussi.
C'est pas pleurer qui est suffisant, c'est que la marque, elle soit là, dans le cœur. J'ai été profondément touché par l'amour de Jésus manifesté à la croix. Je pense même que si on m'avait dit, alors là par contre on verserait dans la secte. Hein. Allez, fais-toi une incision, on fait la marque du sang. Moi je pense que je l'aurais fait. Mais là on est dans la secte. Et le Seigneur n'a pas voulu créer des sectes. C'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui donne son sang. Mais il nous dit qu'il n'y ait pas de conversion style l'oignon. Si vous pleurez, que ce soit sincère et profond, à cause de vos péchés, par rapport à l'amour manifesté à la croix. C'est un engagement. Voilà. Et cette conscience de l'engagement, mais quelques-uns l'ont perdu. Ah oui, quand on lit ça dans l'épître à Timothée, on se dit, ah ben oui, mais alors il n'y a pas que dans la foi qu'on a perdu la conscience des engagements. C'est généralisé autour de nous. Quelqu'un s'est engagé à vous aider, vous avez besoin de lui, ah, il n'est plus là. Quelqu'un s'est engagé à rester avec vous. Un moment le plus difficile, il n'est plus là. Voilà. On a vu des couples voler en éclats comme ça. La maladie est passée et on a touché un de manière grave. Ah, l'autre, il s'en va. Et parfois, nous l'avons vu, eh bien, une naissance a lieu. Oh, l'enfant n'est pas normal. Mais parfois, l'autre, il n'est plus là. Cette conscience de l'engagement, quelques-uns l'ont perdu. Ça arrive jusqu'à la foi. Hein. Parce que quand le cœur n'y est pas, quand c'est une conversion juste basée sur une émotion, eh bien l'épreuve va faire voler en éclats l'engagement. Normal, parce que c'était lié, basé sur une émotion. Mais quand c'est au-delà de l'émotion, alors l'épreuve va au contraire souder. Souder. Voilà. Et puis je vais terminer. Cette pierre servira de témoin. Cette pierre servira de témoin. C'est ce roc. C'est cette œuvre à la croix. Cette déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Cette pierre servira de témoin. Et cette pierre doit être la base de la construction de ma vie chrétienne. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il est la pierre angulaire. Alors approchons-nous de lui, pierre vivante. Et il est la base de ma vie. Moi, je ne suis pas extraordinaire, mais je suis appuyé sur celui qui est le rocher des siècles. Alors, Israël a servi, et je m'arrête là, l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Pour la suite, vous lisez la suite et vous verrez que ça va être... Voilà. Donc, vous et moi, nous avons une forme de responsabilité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ferai tout pour que ceux qui viendront plus tard encore servent l'Éternel, mais je ne serai plus là. Mais pendant que je suis là, je suis un exemple. Et oui, je suis un repère. Je suis un encouragement. Je suis un soutien. Je fais tout pour que les miens marchent avec Dieu. Parce que ce que je veux, c'est le salut de leur âme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais Josué, quand on voit la vie de Josué, on sait que quand il dit une phrase, elle n'est pas longue, mais c'est bétonné. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.